Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec Brett Wilkin qui est à 13 semaines de Monsieur Olympia et pour ceux qui ne le savent pas, ce sera sa première participation à Olympia même s'il s'était déjà qualifié en 2023 mais n'avait pas pu participer pour des raisons de santé à seulement 6 semaines de la compétition. Donc bien évidemment une décision qui a été difficile à prendre surtout si proche du but. Donc actuellement le physique présenté par Brett est le meilleur de sa carrière et de loin. Après, il n'est pas le plus volumineux des athlètes, ni le plus large, mais il fait partie des athlètes qui affichent des cuisses très impressionnantes sur scène. Son physique est également très équilibré et de plus, Brett n'a aucun problème pour afficher un physique en super condition quand il ne cherche pas à jouer la carte du volume. Et j'ai hâte de voir le physique que Brett va afficher à Olympia pour sa première participation, mais également avec sa première préparation avec Stefan Kinsel. On enchaîne avec un update de Regan Grimes qui est à 13 semaines de Monsieur Olympia et actuellement un peu plus de 1 mois de sa dernière compétition. Regan affiche un physique qui est plus rempli en étant toujours en très bonne condition. Et d'après ses dires, il va essayer d'améliorer légèrement ses quadriceps, plus particulièrement le vaste externe pour Olympia, ce qui pourrait lui donner l'occasion de faire partie du top 10 car concernant le haut de son physique, Regan est vraiment très complet avec l'une des plus belles lignes et mention spéciale pour sa chaîne postérieure qui est bien supérieure à la plupart des athlètes de la catégorie Open comme on a pu le voir lors du Calipro 2025 qu'il a remporté pour se qualifier justement à Olympia qui était son meilleur physique à tous les niveaux en sachant que Regan a encore de la marge pour évoluer. Regan est encore très jeune, ce qui lui donne un énorme avantage. S'il continue de progresser au fil du temps, il peut devenir un véritable danger dans les années à venir car il n'a que 31 ans et son objectif pour cette année, donc Monsieur Olympia 2025, le top 6, mais ça s'annonce assez compliqué, surtout en se basant sur ce qu'il a montré dans les 3 shows justement qu'il a fait cette saison. On continue avec un update d'un athlète classique physique, donc vous l'avez reconnu, Mike Summerfield, qui avec cette vidéo et ses photos nous montre ses comparaisons et on voit justement la progression impressionnante de Mike qui sera vraiment très dur à battre cette année. Physique très volumineux et sa condition actuelle à 13 semaines d'Olympia est déjà assez poussée. Et Mike, que l'on aime ou non son physique, sera très dur à battre s'il monte sur scène à 100%, surtout en ayant gagné davantage de masse musculaire. Et Mike pourrait très largement concourir dans la catégorie 212, même si on ne connaît pas vraiment son poids une fois sur scène. Dans tous les cas, Mike aura de super athlètes de très haut niveau à ses côtés, et pour ne citer que donc Terence Ruffin, Urs Kaczynski et bien évidemment Armandino. On enchaîne avec la grosse annonce de cette vidéo, même si pour certains ça ne sera pas surprenant. Donc cette annonce vient de Brian Hensley, ancien champion par 2 fois de la catégorie classique physique, qui a renoncé à participer à Monsieur Olympia cette année dans la catégorie 212. Et pour moi, c'est une sage décision par rapport à son manque de masse musculaire, si bien évidemment on le compare aux top athlètes de la catégorie comme Keon Pearson ou encore Madelman et bien d'autres. Donc Brian a donc décidé de rester en classique physique pour une année de plus. D'ailleurs, c'est la 2e fois en 3 ans que Brian revient sur sa décision. Pour rappel, en 2022, il avait annoncé la même chose, puis les limites de poids pour le classique ont justement changé en lui et lui ont donné un peu plus de marche, ce qui l'a convaincu de rester. Donc, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, une sage décision, car à 45 ans, la progression sera très dure, voire impossible, et c'est plutôt l'inverse. Si on compare les cuisses de Brian depuis quelques saisons, et même s'il présentait un meilleur physique en 212, rien ne garantit justement qu'il terminerait dans le top 5 à Olympia, vu le niveau actuel dans cette division avec le nom que j'ai cité. Par contre, en classique physique, Brian aura toujours une chance de figurer dans le premier appel car son physique est toujours incroyable et en super condition. Et pour rappel, Brian a terminé dans le top 5 à Olympia 2024 et pour cette saison 2025, il est clairement possible que Brian réussisse à reproduire cet exploit. Et je parle d'exploit car Brian, même si je l'ai déjà dit et je vais me répéter, il est âgé de 45 ans et cette année marquera sa 10e participation consécutive à Monsieur Olympia, ce qui est un record exceptionnel. Et à 13 semaines et demie de l'événement, il lui reste encore du temps pour afficher justement un des meilleurs physiques de la catégorie. Come on, man. Not afraid of anybody. Others might be afraid of Keon, but it definitely is not me. 1000%. I'm on point. You know that. That's going to be your 5 right there. We pretty much know that. Rion will be 1. Be Mike is going to be Terrence. It's going to be Ramon and yours. I think I could have been right there at around 3 last year. How I get to the weight cap. How. That's what's important this time. Then I'm confident that I can win. I haven't hit the mark yet. Man, you just saying that gave me goosebumps. 3 times. They talk about retirement, but just last year, people forget really fast. Big chance.
Probably so. That's going to be the perfect way to go out. Ici encore un update de Kion qui, à 13 semaines de Monsieur Olympia, continue d'impressionner le monde du body avec un physique qui est plus volumineux que la saison dernière et qui affiche une condition qui s'améliore chaque semaine. Et Kion a promis de faire passer son physique à un autre niveau et c'est déjà le cas. Kion Pearson va gagner à coup sûr son 3e titre de Monsieur Olympia, même si le niveau de la concurrence sera plus élevé, mais assez loin de son niveau actuel. Et il pourrait clairement égaler et dépasser le nombre de titres de Flex Lewis, qui est justement l'ancien roi de la catégorie de 212. Et ne vous inquiétez pas pour les fans de Kion, je vous reparlerai de Kion dans ma prochaine vidéo par rapport justement à un guest opposing. On continue avec Tonio Burton à 13 semaines d'Olympia, qui depuis peu fait partie des physiques que j'apprécie tout particulièrement dans la catégorie Open une fois qu'il est sur scène. Tonio a comme objectif principal d'améliorer son classement Olympia et c'est tout à fait possible vu que son physique est encore plus complet que la saison dernière grâce à cette très longue intersaison et le plus important c'est qu'il a réussi à progresser sans casser sa ligne. Il est passé d'un physique du 212 à un physique Open sans discussion possible et pour moi s'il continue à progresser sans perdre son esthétisme, il pourrait être dans le top 5 de Monsieur Olympia dans les prochaines années. On enchaîne avec un update d'un athlète qui refait surface et ça fait plaisir, il s'agit de Justin Shire à 3 semaines de son retour sur scène et pour ceux qui ne le savent pas, Justin revient après une pause de presque 18 mois il y a quelques semaines. Justin semblait être en retard sur sa préparation mais son physique a changé très rapidement de façon assez surprenante. Il commence enfin à afficher cet aspect de dureté et cette condition qui aurait dû apparaître plus tôt. Mais le plus important, c'est que Justin soit pratiquement prêt. Il va concourir au Tampa Pro et au Texas Pro en visant sa 2e victoire pro. Et bien évidemment, une nouvelle qualification pour Monsieur Olympia. Et même si ses objectifs sont assez élevés pour un retour après cette longue période sans compétition qui semble bénéfique, et tous ses fans espéraient le voir plus volumineux sur scène avec un dos plus complet, Justin possède une superbe ligne et je pense également qu'il affiche l'un des meilleurs physiques en termes d'esthétisme et d'harmonie. Il sera très compétitif sur les poses de face, mais à voir ce que les poses de dos et de profil donneront, car c'est sur ces points que Justin a travaillé pendant cette très longue intersaison. Update de Quinton Basswood qui essaie de conserver sa masse musculaire tout en améliorant la condition et si Quinton y parvient, il pourrait être, selon les athlètes présents, l'un des favoris pour le Tampa Pro et comme vous l'avez entendu il y a quelques secondes, il sera opposé à Justin Shire. Et au vu justement de ces images, Quinton et son préparateur ont fait du très beau travail car Quinton est un athlète qui est très volumineux et esthétique malgré sa très grande taille car il mesure environ 1,87 m et on sait que Quinton possède un gros potentiel et c'est clairement visible. Quinton est encore très jeune et il a tout juste 30 ans et on attend justement depuis longtemps qu'il affiche un physique de haut niveau. Et il semble que le moment soit venu, même si la condition de sa chaîne postérieure semble être encore en retard, mais je suis sûr que Quinton affichera une condition de qualité sans être la meilleure qu'il affichera justement cette saison. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à partager et surtout à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Salut!